Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine d'entraînement. Moi, de mon côté, semaine compliquée comme vous l'avez vu dans le titre. Là, on est samedi matin et je suis en train de tourner cette vidéo au lieu de m'entraîner à cause d'une chute à vélo il y a maintenant 48 heures bientôt. Mais bon, je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti. Lundi, jour 1, on attaque la dernière semaine complète du plan d'entraînement avant la compétition de la semaine prochaine. Et on l'attaque après un week-end douloureux. J'ai eu un départ de douleur en bas du quadriceps, au-dessus de genou droit à l'intérieur. Bon, il devrait y avoir une photo qui s'affiche pour que vous compreniez tout ça, que ce soit plus clair. C'était une douleur modérée, forte. Du coup, j'ai passé mon week-end à faire attention, à bien reposer, bien boire, électrostimulation, massage, crème, enfin la totale quoi. Et ça a bien marché. Lundi matin, plus du tout de douleur au réveil. Du coup, on peut attaquer les entraînements, mais en faisant attention un petit peu quand même, hein. Du coup, je pars faire mon footing tranquille en map pendant 1 heure. Et ça se passe bien. Je rentre et je saute sur le vélo pour une séance Zwift, 50 minutes de bloc. Et vu que je me sens bien, j'appuie sur les pédales et la séance, elle rentre bien. Mardi, la séance AS21 de la semaine, c'était un 2x4000 et là pareil, je me sens en bonne forme. Du coup les 2x4000 ils passent bien et puis je les fais même un peu plus rapide que ce qui était demandé. Du coup je suis content, c'était une bonne séance. Jour 3, mercredi, réveil 6h du mat pour aller nager, mais cette fois-ci je pars pas solo, j'ai réussi à motiver 2 collègues du club pour venir avec moi, du coup direction la Belgique. Alors j'avais un objectif de 3000 mètres, mais il m'a manqué un petit peu de temps sur la fin pour terminer. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait 2800 ou 2900 mètres, peut-être un souci de comptage. Commencer avec 500 mètres, 3 nages pour s'échauffer. Et ensuite, à 1500 mètres en alternant, sous les conseils du coach, 500 ou 600 poules. C'est là que je me suis peut-être un peu trompé, j'ai peut-être raté un aller-retour. 500 mètres poule plaque, 500 mètres poule. Et ensuite, du coup, j'ai fait un 200 plaque et un 100 nage complète. Voilà, ça doit faire 2008 ou 2009 en fonction des 500 ou 600 de poule. Retour un peu plus tard à l'appart pour une séance d'intervalle sur Zwift où on va alterner entre 3 minutes d'intensité et 5 minutes de récup. Et donc pour les valeurs des intensités, donc on commence avec, je regarde, j'ai mes anti-sèches, 4 fois à 4,8 watts par kilo, une fois à 5,4 et la dernière à 5,65, sachant que toutes les récup étaient à 1,7 watts par kilo. Malheureusement, la séance est un peu trop dure pour moi, j'ai pas trop les jambes. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur les 3 minutes d'intensité, généralement la dernière, je baissais la résistance d'un niveau du home trainer. Et voilà, le reste était tout fait à la bonne résistance. Mais voilà, normalement j'ai un petit peu diminué. Donc pour rappel, quand je baisse d'un cran, je m'économise à peu près 15-20% de puissance demandée. Jour 4, jeudi. Donc voilà, en fait là ça fait quelques semaines que je suis face à un problème. Ça fait longtemps que je veux me caler une séance longue à vélo en extérieur de plus de 3 heures, enfin au moins 90 km. Et le problème c'est que la météo elle coïncide jamais avec mon emploi du temps, je me chope de la pluie tout le temps. Et pareil pour cette semaine où la pluie est annoncée jusqu'à dimanche.
Et là, donc jeudi matin, je suis levé tôt parce que je crois à une petite brèche. Et en effet, les nuages sont pas trop épais, on voit à travers un petit peu à quelques endroits. Du coup, je me dis, bon, on va y aller. La pluie devait arriver seulement en fin de matinée. Du coup, ben, je déjeune, je prépare mon vélo et à 7h30, je suis en selle pour une centaine de kilomètres avec 2 boucles. Et en effet, j'ai assez de chance parce que la pluie, elle commence à tomber seulement pendant ma 3e heure. Et alors, c'est vraiment tranquille, hein. Il pluvine au début, c'est vraiment dans la dernière demi-heure que là ça s'intensifie, avec le vent d'ailleurs. Et voilà, juste la dernière demi-heure. Et du coup, bah, j'ai essayé de prendre quelques images pendant cette sortie. Je vous montre ça, on en reparle après, et puis vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Et voilà. Et voilà, donc si vous m'avez suivi sur Instagram, donc vous savez que c'est à cette sortie que j'ai fait ma chute à vélo. Du coup, bah, comment ça s'est passé? Eh bien, bêtement, il devait me rester 3 km à faire. Je vais essayer de vous schématiser ça quelque part. Du coup, en fait, je termine ma dernière boucle et au moment où je reprends ma route de retour, donc dans le virage, donc là il pleuvait bien, c'était assez mouillé au sol. Et dans le virage, en fait, je vois pas la plaque d'égout. Et ben, et ben c'est fatal, quoi. J'ai la roue arrière qui vient chasser. Et moi, je tombe sur le côté gauche et je viens glisser sur le goudron. Du coup, ben, ouais, ça me rend fou parce que, en fait, je sors jamais quand il fait pas beau. C'est pour ça que je roule pas en hiver. Si vous avez un peu suivi les entraînements qu'on a fait, je fais presque tout en intérieur justement pour éviter les situations de danger sur la route en termes de visibilité, mais aussi les accidents qu'on peut avoir tout seul. Du coup ouais, là, je suis bien dégoûté que cette film arrive à 10 jours de la course. La préparation, elle se passait hyper bien. Depuis 4 mois, on n'a pas eu de pépins. Et voilà, là, ça me tombe dessus à une semaine de la compète. Du coup, ben, alors l'après-midi, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, j'ai glacé, j'ai pris de Doliprane. Mais le lendemain matin, donc le vendredi matin, j'ai passé ma matinée aux urgences pour aller faire des examens. Parce que me connaissant, je savais très bien que au bout d'un moment, j'allais reprendre les entraînements et je savais que j'allais avoir mal. Le problème, c'est que je veux savoir d'où j'ai mal en fait. Est-ce que c'est normal parce que j'ai pris juste un coup ou est-ce que j'aurais eu une petite fissure, un déchirement ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais passer les examens et du coup, le bilan. Donc la plus grosse douleur, c'est au niveau de la hanche gauche. Et donc j'ai une contusion musculaire. Donc c'est pas hyper grave. Ensuite, j'ai une contracture au niveau des cervicales. Bizarrement, donc je suis tombé sur le côté gauche, mais j'ai mal à ce niveau-là et je pense en y réfléchissant que c'est quand je suis tombé, en fait, sur le côté, j'ai dû me crisper pour éviter que ma tête touche le sol et bon, elle a pas touché le sol, donc c'est peut-être un mal pour un bien. Et puis ensuite, j'ai mon épaule qui est touchée vu que je suis tombé dessus. Et après, je suis un peu frotté de partout sur le côté gauche, sur la hanche, sur le bras. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que... Attendez.
En fait, je roulais donc avec le cuissard long d'hiver, et puis j'avais ma veste, donc manche longue, j'avais un t-shirt manche longue en dessous. Donc je tombe au sol, je glisse, et en fait mes manches ne sont pas déchirées. Bon là je les ai pas encore lavées, mais elles ne sont pas déchirées, ça n'a pas passé à travers. Et du coup, bah, en me relevant, je me dis, enfin, je me regarde et visuellement, je vois pas que ça a transpercé ni au niveau du cuissard non plus. Et je me dis, bon, bah, c'est cool, je dois pas être trop pas moché. Mais bon, sur le retour, parce qu'il fallait bien que je rentre, donc j'étais en vélo puisque j'étais pas chez moi, je sens que ça pique un peu et donc voilà, je suis assez étonné que les frottements m'aient râpé la peau mais n'aient pas déchiré les vêtements. Donc comme quoi, le cuissard écoille et la veste Between, c'est de la qualité. Ensuite, au niveau du matériel, puisque forcément je suis pas tombé tout seul, je suis tombé avec mon vélo et mon seul vélo, hein, j'ai qu'un vélo pour les entraînements et pour les compétitions. Il n'y a pas de casse. Il est forcément un peu rayé, il a bien râpé au niveau de l'axe de serrage de la roue arrière, puis de la guidoline, les cocottes, les leviers de vitesse, les prolongateurs ont pris un coup aussi. Voilà, j'ai eu peur pour ma montre. J'ai vu qu'elle était complètement explosée, mais finalement, c'est le verre de protection qui m'a sauvé. Le compteur a un peu frotté aussi. Mais voilà, sinon, à part ça, le cadre n'a rien. La fourche non plus. Les roues ne sont pas trop voilées. Enfin, en tout cas, ça, c'est les premières estimations que j'ai faites au premier check-up. Il va falloir que je nettoie le vélo pour voir en détail. Mais bon, le cadre est en alu. Et la fourche en carbone, donc je vais bien vérifier si elle n'a pas pris de micro fissures, mais je suis quand même assez confiant puisque je suis tombé et j'ai glissé j'ai pas fait un gros soleil et il n'y a pas eu de gros impacts je pense sur le vélo, donc ça devrait aller de ce côté-là. Du coup, bah, de mon côté, c'est repos forcé. Donc j'ai mes séances de la fin de semaine qui ont été ajournées. C'est pas trop grave en soi, donc je manque 3 séances cette semaine. Il y en a 2 qui sont pas. Enfin, j'ai un footing de 45 minutes et 50 minutes de récup entre guillemets sur Zwift, donc ça c'est pas dramatique. Celle qui m'embête le plus à la limite, c'est la séance longue de la semaine en course à pied. C'était 1h20 avec 2 blocs à allure spécifique semi-marathon. Mais bon, c'est pas grave, il faut quand même que je me repose pour la fin de la semaine là. Pour la semaine prochaine, donc déjà, c'était une semaine qui était allégée, étant donné que c'est la semaine de la compétition, et du coup, elle risque d'être encore plus allégée. Je vais voir les évolutions déjà dans le week-end. Lundi, en théorie, je devrais commencer par une séance de natation, donc bah, je vais voir un peu comment j'arrive à bouger, et puis on va voir un peu comment ça se passe au fil de la semaine. Peut-être adapter les séances. Je sais que j'avais une séance de VMA rapide, des 30-30 à faire. Je sens que ça va être peut-être un peu violent, que je remplacerai par quelque chose plus en allure spécifique, des choses comme ça, si j'arrive à m'entraîner, bien entendu. Voilà, on va vraiment voir les évolutions. Pour l'instant, je boite un peu. J'ai mal quand je monte bien la jambe, etc. Donc quand je touche, bien sûr. Mais voilà, on va croiser les doigts, voir comment ça évolue et reposer au max pour pouvoir faire la course la semaine prochaine. Surtout, c'est ça l'objectif. Ensuite, au niveau des vidéos, donc normalement la vidéo sur l'entraînement des entraînements de la semaine prochaine, elle sortira quand même la semaine prochaine malgré le fait que je sois absent pour la compétition. Du coup, ce que je devrais faire, c'est que je devrais la tourner en milieu de semaine. J'essaierai de la tourner le mercredi, donc la semaine ne sera pas terminée, mais au moins vous aurez les ressentis un petit peu avant la course. Parce que ensuite, vu que je quitte Lille, je ne pourrai pas faire de montage. La semaine d'après, je reviens que tard dans la semaine. Donc voilà, l'objectif c'est de sortir d'ici le week-end prochain la vidéo de la semaine, et puis la semaine d'après la vidéo de la course. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est me suivre sur Instagram si vous voulez avoir les actus et les news en direct. C'est là que je partage pas mal de stories. Donc ben, voilà, si vous voulez voir si je suis vraiment allé à la course, si j'ai réussi à la faire, à la terminer, en quel temps, ben voilà, ça sera là-bas que les infos sortiront en premier.
Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, pour ne pas manquer la suite des vidéos également. Le pouce bleu si ça vous a plu, moi ça m'encourage en tout cas. Et voilà, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, j'y répondrai bien entendu. En attendant, pour moi, c'est repos forcé, glace, crème et cacheton. Voilà, bonne récup à tous, ciao.